Ça va bien? Ouais. Salut. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois. Et nous sommes avec nos amis de Madame Mary International School. Ouais. C'est une très très belle école qui nous envoie souvent leurs élèves ici dans l'émission Le Miroir et ça nous fait toujours plaisir. Je vais applaudir pour vous. Oui, parce que voilà, ils applaudissent pour nous, ils nous mettent l'énergie quand on commence l'émission et on apprécie énormément. Et l'école se trouve à Kibagabaga. Et récemment, je suis allé à l'école Madame Mary International School. J'avais été invité justement pour parler avec les jeunes de cette école. Et c'était une activité qu'ils avaient organisée qui s'appelait le Boys Camp, donc le camp des garçons. C'était pendant le week-end. Ils avaient décidé de rassembler donc les garçons de cette école, je pense de l'école secondaire. C'était secondaire, hein? Il n'y avait pas des très jeunes. Et voilà, j'ai trouvé que c'est une idée intéressante parce qu'ils se retrouvent autour du feu, ils parlent de sujets de la vie de tous les jours, au-delà des cours donc, qu'on donne. Et j'ai trouvé ça intéressant. Sauf qu'après, on m'a dit il faut parler, c'était en anglais. Déjà, mon anglais, quand c'est le soir, c'est foutu. Je peux parler l'anglais le matin. Si tu m'attrapes entre, je ne sais pas, 8 h, midi, ça va encore 15 h, ça commence à partir. Mais le soir, c'était compliqué. Alors on me dit the transition from boys to men. Moi, dans ma tête, étant mélomane, fan de musique, je pensais déjà au groupe Boys to Men. Oh oui, le groupe de R&B, qui n'avait rien à voir. Et puis après, j'ai dit, oh, ouais, il faut. Voilà, c'était quand même une très belle expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve qu'au-delà de son intérêt, voilà, pour la vie, je trouve aussi que ça va être de bons souvenirs. Parce que les souvenirs qu'on a quand on est encore jeune, avec les potes de classe, les camarades de classe, etc., je pense qu'on garde ça à vie. Et ce genre d'activité, je trouve que c'est bien. Et donc, applaudissez pour votre école. Ouais, c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, bien sûr, nous aurons un sujet très important, très intéressant. Nous sommes dans ce mois de mars où on aime bien le désigner comme le mois de la femme, dédié à la femme ou bien carrément aux droits de la femme. Et on sera avec deux femmes d'exception dans l'émission Le Miroir qui vont nous parler, à tes souhaits, d'un livre exceptionnel qu'elles viennent juste de sortir. Ce sera dans la partie invitée. Mais on parle aussi un peu de l'actu people. Qu'est-ce qui a fait la une de l'actualité ici et là? Oui, comme on est dans le mois de la femme, il y a la chanteuse SZA qui a été élue Woman of the Year, femme de l'année, par le magazine Billboard. Et pour ses fans, je pense que c'est une très belle chose. C'est que les plus grands qui ont eu cet honneur. Et puis, Nicki Minaj, par le même magazine, qui a été citée parmi les 10 plus grands rappeurs de tous les temps, parce que c'est l'année où nous allons célébrer 50 ans du hip-hop, qui est un genre musical qui a commencé dans les années 70, donc, et qui aujourd'hui a vraiment atteint son pic, parce que les rappeurs, les artistes hip-hop, et même la culture hip-hop, les habits et tout ça, c'est ce qui est dans le mainstream, c'est ce qu'on voit dans notre quotidien. Il y a une news quand même qui m'a un peu intéressé. C'était toujours aux États-Unis. Et il paraît qu'il y a un alligator qui a été retrouvé dans un centre, dans un parc plutôt, dans un parc là où les gens vont se rassembler avec leurs enfants et tout ça. Et il y avait un petit lac, vous voyez comme le lac là qu'on est en train de faire tout près du golfe à Kachiru. Imagine, vous êtes là avec la famille et tout, et puis un alligator sort, un crocodile, un vrai. À Brooklyn, à New York, il n'y a pas de crocodile là-bas. Donc ça devait être un habitant qu'il avait dans sa maison. Et puis, quand il a vu qu'il a beaucoup grandi, il l'a mis dans ce lac, donc dans un parc public. C'est fou. Et je me dis que ça devait être traumatisant, surtout pour ceux qui étaient dans ce parc-là. Les crocodiles, il ne faut pas jouer avec. Parce que moi, pour ceux qui le savent, quand j'étais encore au secondaire comme vous, j'étais encore au Burundi. Et puis là-bas, il y a le lac Tanganyika. Et il y a beaucoup de crocodiles. À un moment, il y avait un crocodile là, tout le monde en parlait et tout ça. Et c'était à la fin de la dernière année du secondaire, on a fait ce qu'on appelait voyage d'études. Et on est arrivé au lac, on nous a dit, il ne faut pas vous baigner parce qu'il y a le grand crocodile là. Pourquoi est-ce que j'ai oublié le nom qu'on lui donnait? Il y a le grand crocodile là qui a fait des ravages récemment, il ne faut pas vous approcher. Mais moi, avec une amie, on voulait vraiment se baigner. Et moi, à chaque fois que je voyais le lac, je devais plonger dedans. Et puis, je suis allé, j'ai dit, non, c'est bon, je vois. Et puis,
quand j'étais à l'intérieur de l'eau, une algue m'a touché le pied, une simple algue. J'ai perdu la tête, j'ai vu blanc, j'ai vu rouge, j'ai vu bleu, je ne sais pas, je croyais que c'était la fin de ma vie. Et depuis ce jour-là, je pense que je ne suis plus jamais je ne suis jamais baigné dans un lac depuis ce moment-là. Parce que voilà, c'était traumatisant, donc on ne joue pas avec les crocodiles. Voilà, c'est tout un peu pour l'actu People de cette semaine. Cette fois-ci, on passe bien sûr à l'invité. Madame Mary International School, vous êtes toujours avec moi? Je vous entends. Et on va découvrir un livre très intéressant aujourd'hui grâce à ces deux auteurs. Ce livre, c'est Le viol, un crime contre l'humanité de l'autre. Oui, et il est signé par deux dames que nous allons accueillir dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Plus de détails sur elles. Deux femmes d'exception, deux docteurs comprenés par la PhD, donc, mais également auteurs d'un livre qui vient de sortir, Le viol, un crime contre l'humanité de l'autre, sur un sujet qui nous interpelle tous en tant que société, surtout en ce mois de mars, souvent désigné comme celui dédié à la femme et à ses droits. Godios Louharé, docteur en éthique, qui vient de recevoir récemment un des prix d'honneur de l'Université de Strasbourg, et Liberata Garongaire, docteur en histoire, et qui est aussi à la tête de l'organisation Pro-Femmes Twesehame, œuvrant pour l'égalité des genres au Rwanda depuis plus de 30 ans. Les deux auteurs de ce livre que nous découvrons aujourd'hui nous rejoignent sur l'émission Le Miroir parce qu'ils vont nous parler de ce nouveau livre, bien sûr, mais aussi de leur parcours. Et on va les mettre face au miroir. Godios Louharé et Liberata Garongaire, sous nos applaudissements. Bienvenue. Bienvenue. Comment allez-vous? Quelle grande joie de vous retrouver. Bienvenue. Oui, ce sont nos amis de Madame. Bonjour. Bienvenue, vous pouvez prendre place. Oui. Et ne bougez surtout pas. Nous revenons après cette petite pause. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et nous sommes avec nos deux invités donc, Godios Louharé, il faut que je le dise bien. Bienvenue, c'est une grande joie de vous avoir dans cette émission. Et nous sommes aussi avec Liberata Garongaire. Vous êtes toutes les deux donc venues nous parler de ce livre, de ce beau livre. On a envie, avant toute autre chose, d'entendre de vos propres mots. Parlez-nous de ce livre. Qu'est-ce que c'est? Quel est son contenu? À qui est-il dirigé vers? Oui. Alors, c'est un livre qui parle du viol et qui qualifie le viol comme un crime contre l'humanité de l'autre. Et donc, le viol, vous savez que c'est forcer une personne à avoir des rapports sexuels sans son accord. Je vais essayer de résumer donc, le titre. Et le crime contre l'humanité, vous savez que ce sont des crimes que le droit international punit. Souvent, c'est des crimes qui sont commis pendant les guerres, pendant les attaques des conflits armés ou d'autres conflits, où la population qui n'est pas engagée dans la guerre, qui n'est pas engagée dans les affrontements en tout cas, et la population est maltraitée, torturée, tuée. Et donc ces crimes sont punis par la communauté internationale quand ils sont commis dans ce contexte. Et donc on a ajouté sur le titre de l'autre, parce que l'autre, c'est une personne qui n'est pas nous, qui n'est pas moi, mais qui est mon prochain, parce qu'on a en commun l'humanité. On a une humanité commune, peu importe la différence. Ça peut être une différence religieuse, les croyances. Ça peut être aussi la différence ethnique. Ça peut être donc n'importe quelle différence, la différence du genre. Et donc, quand on commet un crime contre l'humanité de l'autre, on lui enlève son humanité. On ne lui reconnaît plus son humanité. Parce que la personne qui force une autre personne à avoir des rapports sexuels avec lui, c'est pour se faire plaisir. Il fait de cette personne son jouet.
son instrument pour se faire plaisir. Donc, on y enlève son humanité. D'accord, oui. Donc voilà, c'est assez riche et ça permet au fait, je me dis, de vraiment faire le contour de ce qu'est le viol et surtout de cette notion de voler à quelqu'un son humanité, sa propre humanité. Je trouve que c'est très intéressant. Et alors, l'idée de faire ce livre, il est venu d'où et surtout de faire cette collaboration? Je vous remercie. En fait, l'idée de faire ce livre a été initiée et partagée par Madame Godios. Elle m'a parlé de ce projet et elle comptait à d'autres contributions venant d'autres chercheurs, comme elle vient de le dire. Et puis, du coup, quand elle m'a parlé de ça, moi, je faisais ma thèse en histoire à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, ça tombait bien parce que ça rentre dans le champ de recherche que j'exploite. Donc, ça concerne les femmes et aussi le viol parce que ma thèse portait sur l'image de la femme Tutsi dans l'imaginaire génocidaire. Donc, durant cette période-là qui a préparé le génocide jusqu'au génocide proprement dit. Donc, ma contribution, c'est une partie de mes recherches. Donc, j'étais tellement enthousiaste à participer à cette œuvre collective. Et donc, mettre ma contribution, ma brique à ce grand chantier qui parle de ce crime et avec cet aspect-là donc d'être commis pendant le génocide, parce que les autres contributions, c'est commis dans d'autres contextes, comme elle vient de le souligner. Et ça continue même maintenant, parce que des recherches ne datent pas des mêmes périodes. Par exemple, la mienne est de 2018 jusqu'à 2022, et les autres sont de 2000 ou un peu avant. Et ça a des témoignages, soit 1, 2 ou 3, mais donc ça couvre l'humanité et les différentes disciplines, ce qui est bien. Alors notre chapitre, c'est une partie de l'histoire du Rwanda. Ouais. D'accord, très intéressant. Godios, vous êtes une académicienne, on peut dire, ou une académique, disons, parce que c'est votre domaine. J'ai dit tout à l'heure que vous avez reçu récemment un prix d'honneur pour vos travaux, vos recherches. Vous êtes aussi professeur à l'Université de Strasbourg? Alors, je ne donne pas de cours magistraux, mais j'organise des journées d'études où je choisis des sujets d'actualité qui questionnent l'éthique. Et donc, les étudiants viennent pour valider les unités d'enseignement. D'accord. Et justement, l'éthique et tout ça, et la société, et cette interaction sociétale, justement, c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé, vous avez étudié, vous continuez de travailler. D'où est venue cette curiosité, cette envie de poursuivre justement ce chemin-là? Alors, moi, d'origine, je suis biologiste et spécialisée en industrie alimentaire. Et donc, mais je me suis j'ai toujours eu à cœur de me former. Même quand je travaillais dans une industrie alimentaire, j'ai toujours suivi des cours. Moi, j'avais la soif d'apprendre. Et donc voilà, je crois que depuis mon enfance, j'ai fait une école maternelle, à l'époque il y en avait déjà. Depuis mon école maternelle jusqu'à aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais quitté l'école. Oui. Je suis constamment en train de me former parce que j'ai la curiosité, j'ai envie de savoir autre chose. Et pour revenir à mon parcours par rapport à l'éthique, donc à un moment donné, après le génocide commis contre les Tutsis, je me suis posé la question de savoir comment un être humain peut se donner le droit d'ôter la vie à un autre, à son semblable. Je me suis vraiment posé la question, mais je ne trouvais pas de réponse.
Alors j'ai dû laisser tomber le travail que j'affectionnais beaucoup dans une industrie alimentaire, et parce qu'il fallait absolument que je trouve une réponse à mon questionnement. Et je ne sais pas si dans vos cours, vous apprenez la philosophie. Il y a un philosophe qui s'appelle Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui dit que le visage de l'autre t'invite à ne pas tuer. Alors je me suis demandé pourquoi pendant le génocide, ce visage de l'autre, ceux qui tuaient les autres n'ont pas vu ce visage. Ça m'a torturé cette question-là. Et pour y répondre, je me suis dit peut-être si je fais la philosophie, si je quitte mes sciences dures, donc moi la biologie fait partie des sciences dures, et que je me forme en sciences humaines, peut-être je trouverai une réponse. Et c'est comme ça que j'avais déjà bien diplômé à l'époque, et j'ai recommencé mes études et j'ai fait un master d'éthique. Oui. Parce qu'il fallait absolument que c'est une question, je trouve une réponse à mon questionnement. Et voilà, vous continuez jusqu'à... Et quand j'ai terminé ce master d'éthique, je n'avais toujours pas de réponse. Je me suis dit, je continue, je fais un deuxième doctorat, ce n'est pas grave. Et j'ai fait un doctorat en sciences humaines, donc spécialisation éthique. Et j'ai travaillé justement parce que ça me torturait, ce fait de se donner le droit de d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Surtout que c'était des proches, mais vraiment très proches affectivement, géographiquement. C'était des amis, c'était des gens avec qui on partageait le pire et le meilleur. Et je donne toujours l'image d'une femme qu'on amène à la maternité ou un malade qu'on amène à l'hôpital. Et le lendemain, on le retrouve là-bas pour le tuer parce qu'il est devenu tout d'un coup un cafard ou un serpent. Je donne toujours une gobie, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je vois les gens qui portent le malade, mais qui se donnent le droit ce retournement m'a vraiment torturée. Donc voilà, et j'ai travaillé sur le vivre ensemble. Mon sujet de thèse pour lequel j'ai été récompensée, en fait, c'était sur le vivre ensemble au Rwanda. Quel est l'apport des juridictions Gacaca dans le vivre ensemble? Mais je vous assure que je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mon questionnement. Jusque-là, je ne peux pas comprendre, je crois que personne ne peut comprendre ce phénomène de vouloir ôter la vie, comme ça s'est passé au Rwanda. C'est incommensurable, on ne peut pas comprendre. Absolument. Et ce qui est beau, c'est que voilà, il y a des travaux qui sont toujours faits, entrepris justement par des personnes comme vous, des recherches et tout ça. Et ça permet au fait de consolider de ne plus jamais ça, parce qu'on comprend mieux, on s'y intéresse. Et puis voilà, on sensibilise sur voilà, ce manque d'humanité. Alors aujourd'hui, nous sommes avec deux femmes qui travaillent dur et qui font de grandes études. Moi, je trouve que c'est impressionnant. Il faut applaudir pour ça. Parce que c'est un si bel exemple pour la jeunesse, pour tout le monde, voilà. Et je suis sûr que nos amis ont des questions qu'ils veulent nous poser, qu'ils veulent poser à nos invités. Mais avant de leur passer la parole, j'ai envie d'un peu vous parler, Liberata, de cette organisation de laquelle vous êtes à la tête de Pro-Femmes Twese Hamwe. C'est une institution, carrément, au Rwanda, lorsqu'on parle d'activisme pour l'égalité des femmes et tout ça. Et j'ai envie que vous nous en disiez un peu plus sur cette organisation. Je vous remercie. Pro-Femmes Twese Hamwe, c'est un umbrella en anglais, un collectif des organisations de la société civile qui se sont mis ensemble depuis 1992. Maintenant, l'organisation fait 30 ans, bientôt 31. Et puis, à l'époque, 92, c'était 13 organisations. Et actuellement, nous comptons 53 membres organisations qui luttent pour ça. En plus de ça, parmi nos organisations membres, il y a une organisation qui est majoritairement ou créée, initiée par les hommes, qu'on appelle Rwamurek. Je pense peut-être que vous en entendez parler. Wow.
Rwamurek. Alors, ce sont des hommes qui se sont mis ensemble pour créer un changement positif à l'égard de la promotion des droits des femmes. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Il faut qu'on applaudisse pour ça. Il faut qu'on applaudisse pour ça. Pour cette organisation. Parce que écoute, quand on dit les sensibiliser, ok, c'est bien, c'est important de le faire, sensibiliser les femmes pour les droits de la femme et tout ça, c'est très important, mais en même temps, c'est pour elles, donc c'est normal. On a envie, voilà. Mais les hommes aussi, nous, on doit aussi être impliqués dès le jeune âge, comment on traite les enfants et tout ça. Et dans notre société, tous les jours, comment on traite nos sœurs, nos femmes, nos mamans, etc. Et je pense que c'est très beau qu'on puisse tous être impliqués. Et c'est grâce au travail d'organisation comme la vôtre, donc qui sont là depuis des années, qu'on voit aujourd'hui ce qui est très très beau qu'on voit ici au Rwanda avec des femmes comme vous, des jeunes qui font des trucs extraordinaires et qui inspirent le monde. Alors, j'ai trop parlé, je vais passer la parole à nos amis de Madam Mary International School. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors, c'est votre moment de poser des questions si vous en avez. Oui. Qui veut poser une question? Je m'appelle Davina. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question est pour Madame Godios. Quels seraient vos conseils pour les jeunes qui veulent faire leur choix d'études universitaires? Alors, merci pour la question qui est très intéressante. Alors, j'ai envie de dire que c'est simple parce que déjà, l'énergie doit venir de vous. Et le choix aussi doit venir de vous. Si vous laissez les autres choisir pour vous, vous allez vous engager dans une voie qui vous mène à rien. Donc il faut toujours aussi savoir choisir soi-même. Et le choix aussi, il faut bien réfléchir. Parce que vous pouvez vous engager dans une voie universitaire sans issue, qui ne donne pas de perspective de travail. Il faut vous engager dans quelque chose qui vous ouvre déjà un métier et aussi qui vous donne une ouverture plus large. Vous vous intéressez à la culture générale. Et je disais tout à l'heure que depuis mon enfance, j'apprends. Je me forme et j'apprends des choses. Mais on n'a même pas besoin d'aller à l'école. On apprend aussi autour de soi, on apprend en venant à écouter. On apprend à s'intéresser, par exemple, souvent il y a des conférences ici, à y participer. Et quand on participe à ces genres de conférences, des fois, ça vous ouvre l'esprit. Et vous pouvez rencontrer d'autres gens, poser des questions qui vont vous aider dans votre orientation. Et il faut aussi savoir saisir des opportunités. Comme disait Liberata, ce livre, c'est parce qu'on a saisi une opportunité. L'opportunité nous est présentée. Il faut toujours être aux aguets. Regarder, écouter. Écouter et puis intégrer et puis analyser. Et puis, c'est très important aussi d'avoir son libre arbitre. C'est vraiment très important, le libre arbitre. Parce qu'on peut écouter, analyser et dire « oui, c'est vrai ce qu'il m'a dit ». Et chercher aussi plusieurs avis, mais pas beaucoup parce qu'après on se noie, on s'éloigne, on ne sait pas quoi choisir. Il faut savoir faire le choix vous-même. Mais en écoutant les autres, en écoutant les conseils, en allant se renseigner, en venant ici comme vous êtes venu. Bravo d'ailleurs, je vous remercie d'être venu. C'est déjà ça. Absolument. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Chiuzo Muganwa Aldo. Ma question est pour Madame Liberata. Quel est votre point de vue sur la place de la femme dans la société rwandaise actuelle? Je vous remercie. Dans la société actuelle, je dirais la place de la femme est bonne parce que actuellement on est dans un pays de droit où l'observation des droits des hommes et des femmes est vraiment une rigueur et l'engagement des filles et des garçons dans tous les métiers, au point de vue de l'éducation, au point de vue familial, aspect héritage, donc garçons, filles, même droit,
Donc, je dirais que la situation est vraiment améliorée par rapport à la situation précédente. Mais cela ne veut pas dire que tout est 100% bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des mesures d'encadrement, de changement positifs qu'il faut encourager, soutenir. D'accord, oui. Le temps passe très très vite. On nous dit qu'il nous reste très peu de minutes, mais quand même, on va prendre une dernière question. Oui, oui. Bonjour, je m'appelle Tracy et ma question est pour nos deux invités. Quel genre d'élève étiez-vous à l'école secondaire? Ok. À l'école secondaire, j'étais une élève brillante. Je faisais la normale primaire, donc pédagogie, d'Arotan. Et je passais tout mon temps à faire le rôle de répétitrice à mes collègues. Et ça me faisait plaisir. Waouh! Ah, ça c'est bien! Les plus intelligents du groupe, il faut faire de même. Les bien savez moi. Oui, d'accord. Oui. Et vous? Moi, j'étais une élève appliquée, mais je n'avais pas la même chance que vous. J'ai étudié dans des conditions de précarité que vous ne pouvez pas vous imaginer en exil à Bujumbura, au Collège Saint-Albert. Vraiment d'une précarité extrême. Mais j'ai réussi mes humanités parce que j'étais appliquée et je savais ce que je voulais. Je savais que je devais sortir de cette précarité. Et voilà. Donc, même si on est un élève moyen, même si on patauge un peu, l'important c'est de s'appliquer, de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut. D'accord. Bravo. Et voilà, aujourd'hui, voilà, elle inspire plein d'autres. Elle fait des recherches pour entrer en profondeur sur des sujets. Voilà, elle reçoit des prix à l'international parce que voilà, l'application, c'est très important dans les études, peu importe les circonstances et le contexte dans lequel on est. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes avec nos invités, Gaudiose Lourahé et Liberata Gaongaïde. Ils sont en train de nous parler de cette œuvre collective, un livre qui est intitulé Le viol, un crime contre l'humanité de l'autre. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'on découvre. C'est un livre qu'on peut retrouver où? Alors normalement, la librairie Ikizere va les commander. Ikirezi va les commander. Oui. Et on va aussi voir avec Caritas. Oui. Et sinon, maintenant, avec les moyens modernes, on peut le commander soi-même sur Internet, Amazon, Fnac, Harmattan directement. Donc voilà. J'ai envie qu'on applaudisse pour nos invités. Et avant que vous ne partiez, on va faire rapidement un tic-tac avec des questions rapides pour mieux mieux vous connaître. La première réponse qui vous vient à l'esprit. Quelle est votre activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler, Liberata? Quand je suis à la maison, j'aime bien rire, me documenter. D'accord, ça tombe bien. Vous avez écrit un livre aussi, donc oui. Et vous? Alors, quand je ne suis pas sur mon ordinateur en train d'écrire, j'aime bien faire la cuisine, ça me détend. Ah, d'accord. Un plat en particulier que vous mettez? J'aime bien mijoter des petits plats pour ma famille et ça me détend. C'est vraiment ma détente, c'est mon passe-temps. D'accord. Ça donne envie d'aller lui rendre visite, n'est-ce pas? Pour goûter à tout ça. Oui. Quel est votre endroit favori au Rwanda? Oui. Ayant passé à gauche et à droite pour les études, j'aime bien rester à la maison et à Kigali. À la maison, chez vous, c'est votre endroit favori? Oui. Je vais vous avouer quelque chose. Moi aussi, c'est la même chose. J'adore chez moi. Oui. Oui. Et quel est votre endroit favori au Rwanda? Comme moi, je n'ai pas vécu au Rwanda, l'endroit que j'affectionne, c'est ma colline d'origine. Et là, j'y vais de moins en moins parce que c'est triste, il n'y a plus personne. C'est la forêt. Mais j'aime bien aller prendre la photo des forêts. Il n'y a plus de maisons, il n'y a plus d'âmes qui vivent. Mais c'est beau. La nature a pris le dessus et j'aime bien y aller, juste prendre des photos. D'accord. Oui, merci beaucoup Gaudiose, merci beaucoup Liberata de nous avoir accordé votre moment. Merci à nos amis de Madame Mary International School. Applaudissements.
passé un très bon moment avec cette émission. Aujourd'hui, donc, nous avons parlé de ce nouveau livre, Le viol, un crime contre l'humanité de l'autre. Et nous étions avec ses auteurs, Godios Luhare et Liberata Gahongayire, un livre que vous pouvez commander sur Amazon, sur Fnac et qui sera bientôt en librairie ici à Kigali, à Kirezi, etc. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Allez.